Bonjour et bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux avec notre ami Patrick Issartier, confiné en studio. Bonjour voilà. Thierry, bonjour. Voilà, c'est du télétravail. D'ailleurs, nous respectons encore une fois les consignes du confinement, puisque nous sommes toujours en confinement. On va en parler notamment tout à l'heure dans notre journal des confinés. On est toujours en confinement, et plus que jamais, restez chez vous jusqu'au 11 mai, en tout cas jusqu'au 7, enfin, ou au 11. Enfin, jusqu'au 7. On en parlera tout à l'heure. Le confinement, c'est aussi donc un mode de vie complètement différent. Et pour en parler, nous accueillons Martine Cottina, qui est gastro-entérologue, médecin. Bonjour Martine Cottina, comment allez-vous? Merci, je vais bien et vous-même? Bah écoutez, autant que faire se peut. J'espère que Patrick, c'est pareil. Ça va très très bien. Sous le soleil. Sous le soleil. C'est parfait, c'est important. La vitamine D, peut-être vous nous le direz. Alors, je disais un mode de vie complètement différent, notamment, et c'est ce qu'on a remarqué quand on est tous allés dans des supermarchés, on a vu que les rayons se sont vidés de farine, de lait, de beurre. Donc, beaucoup de personnes ont fait des provisions de ces aliments. Alors, vous êtes gastro-entérologue et votre crainte, c'est que pendant ce mois, à peu près ce mois et demi, eh bien, la population se soit mal nourrie. Exactement. Exactement. C'est en fait l'attirance vers le sucré qui réconforte, etc. Je peux comprendre tout à fait, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de photos de desserts sucrés, de gâteaux qui sont passés sur les réseaux. Et donc, du coup, je me suis inquiétée parce que je me suis dit, le pauvre microbiote va souffrir de tous ces changements nutritionnels et ne va pas renforcer l'immunité, parce que vous savez que le microbiote influence largement notre immunité, donc notre défense contre les infections. Et donc, j'ai craint contre ce risque de deuxième rebond lors du déconfinement, bien sûr. C'est-à-dire que si tout le monde a fait chuter son immunité, ça peut être un petit peu difficile. Alors, bien sûr, les mesures... Martine Cottina, Martine, comme nous nous adressons au plus grand nombre, qu'est-ce que le microbiote? On va préciser ce que c'est. Exactement. Alors, voilà, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans l'intestin, plus de 70% de nos cellules immunitaires sont placées dans l'intestin. Et que ce système immunitaire est en relation très intime avec le microbiote, qui est en fait l'ensemble du monde microbien qui vit dans notre organisme, mais qui est localisé principalement au niveau de l'intestin. Et donc, un peu comme si c'était sa capitale. Donc, c'est là où le microbiote a sa plus large population. Et cette population microbienne joue un rôle extrêmement important pour notre immunité, mais aussi pour des tas d'autres fonctions qui sont essentielles à notre organisme, mais pour notre immunité. Et là, on parle actuellement, aujourd'hui, beaucoup d'immunité. Et donc, si on veut renforcer son immunité, il faut absolument renforcer son microbiote pour avoir un microbiote beaucoup plus protecteur, avec des bactéries qui vont limiter l'inflammation pour justement nous protéger au maximum des intrus et des pathogènes, etc. Donc, voilà l'idée. L'idée, c'est de donner mieux à manger à notre microbiote pour avoir les microbes plutôt protecteurs plutôt que des microbes néfastes. D'après ce que vous avez constaté, la population là, a fait fausse route en se précipitant vers des aliments. C'est sûr que bon, il y a eu un côté positif dans le sens où les gens se sont mis à faire beaucoup de plats maison. Et donc ça, c'était bien, c'était plutôt positif puisque les plats industriels sont riches en additifs, en pesticides, en édulcorants, en sucre, en gras, etc. Et donc tout ça, c'est néfaste pour le microbiote. Donc là, c'était le côté plutôt positif. Par contre, là où c'était le côté plutôt négatif, c'était que j'ai vu faire beaucoup de gâteaux. J'ai vu les gens prendre beaucoup d'apéros, etc. Donc tout ça, c'est plutôt négatif pour le microbiote. Et donc, il faudra quand même se méfier. Et donc, il va falloir réinviter les aliments protecteurs du microbiote qui sont en premier les fibres et donc les légumes, les fruits. Donc, manger des gâteaux, ok, mais à côté de ça, compenser, manger plus de légumes, plus de fruits, des huiles oméga 3 très importantes comme la colza, par exemple, la colza bio, les noix, les petits poissons gras, tout ça, c'est des oméga 3 qui sont très protecteurs pour le microbiote. Et puis, les légumes, les fruits sont riches en antioxydants. Et les antioxydants protègent aussi le microbiote. Donc, vous voyez, toute cette catégorie d'aliments, les légumes secs, les oléagineux, tout ça, c'est très intéressant. Et on peut faire des très bons petits desserts avec les enfants, beaucoup de choses différentes
pas forcément que des gâteaux. Voilà. Docteur Cottina, on dit que l'intestin est le deuxième cerveau. Exactement. Oui, tout à fait. L'intestin est le deuxième cerveau parce qu'en fait, il est riche en neurones, il est riche en neuromédiateurs, c'est-à-dire ces petites substances qui permettent la communication entre les neurones. Enfin, l'intestin, c'est un organe absolument passionnant. Et je suis ravie d'avoir choisi cette spécialité. Je trouve que c'est une spécialité étonnante. Alors moi, donc j'ai un gros cerveau, donc un gros deuxième cerveau. Je voulais vous demander, là donc ce que vous nous dites, c'est que lorsqu'il va y avoir déconfinement, si déconfinement il y a le 11 mai, donc la population va se retrouver à nouveau en contact, il risque d'y avoir un rebond parce que effectivement l'immunité aura complètement diminué. C'est le risque, c'est-à-dire que non seulement il va y avoir un relâchement, peut-être, j'espère que non, des mesures barrières qui restent quand même essentielles, même lors du déconfinement. Mais c'est vrai que si on a fait chuter un petit peu son immunité, c'est pas forcément favorable. Et si on a pris des kilos en plus, vous savez que quand on prend des kilos en plus, ça correspond aussi à un changement de microbiote, un microbiote beaucoup moins protecteur. Et donc, vous voyez que le cercle est bouclé. Et donc, on arrive toujours à la même conclusion, c'est-à-dire que dès qu'on a une pathologie, quelle qu'elle soit, une prise de poids, etc., on va modifier son immunité. En somme, il faut trouver un compromis entre nos plaisirs de nos papilles et notre santé. Pas question de se priver. Il faut effectivement trouver le compromis et arriver à se faire plaisir tout en prenant soin de son microbiote et en l'alimentant correctement, mais on peut trouver du plaisir. Pas question de supprimer tous les gâteaux, pas question de supprimer tout ce qui nous fait plaisir. Il faut juste moduler la dose, la fréquence, c'est tout. Voilà. Le fameux avec modération. Ça n'a pas que de valeur que pour l'alcool, c'est également donc pour les aliments. Qu'est-ce que vous nous conseillez, puisqu'on est appelé à se revoir, Martine Cottina sur Info 83, qu'est-ce que vous nous conseillez là tout de suite pour les 12 jours qui nous restent avant la sortie de confinement, et puis même pour le reste de sa vie? Donc privilégier donc les fruits, les légumes, c'est ça? Voilà, premièrement, privilégier les fruits et les légumes, en sachant que les fruits ne doivent pas remplacer les légumes. Voilà. Donc, beaucoup de légumes. Des légumineuses, pensez à les faire tremper une nuit pour mieux les supporter et pour retirer les facteurs antinutritionnels. Donc, toutes les légumineuses, légumes secs, pois chiches, lentilles, etc. Les oléagineux, c'est-à-dire les amandes, les noix, les noisettes, tout ça, c'est intéressant pour la santé. N'oubliez pas les huiles oméga 3. Les huiles de colza bio, notamment, à rajouter à l'huile d'olive, parce qu'on est dans une région fabuleuse, avec une huile d'olive étonnante qu'on adore tous, riche en polyphénol, donc intéressante aussi pour le microbiote, mais malheureusement dépourvue d'oméga 3. Donc ça veut dire que c'est une huile qu'il faudra complémenter avec une autre huile, ou alors apporter dans l'alimentation suffisamment d'oméga 3, comme par exemple des noix, etc. Tout ça aussi avec modération, c'est-à-dire les amandes, etc., ça peut être aussi un légume. Dans les légumes qui sont peu caloriques, on va pouvoir augmenter les quantités. Autant les amandes, on va rester sur à peu près une poignée par jour, vous voyez. Il faut rester un juste équilibre entre ces différents aliments. Exactement. Merci. Parfait, docteur Martine Cottina. En tout cas, merci pour tous ces conseils, précieux conseils. Ne vous relâchez pas pendant la période qui nous reste, période de confinement. Et puis, on vous retrouvera, bien sûr, avec plaisir sur Info 83 pour d'autres conseils, des recettes également, parce que c'est important aussi de driver ce qu'il y a dans l'assiette. Merci, Patrick. Merci, Martine Cottina, docteur Martine Cottina, pardon. À très bientôt sur Info 83. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai l'habitude... Et j'ai l'habitude de dire prenez soin de vous, j'ai envie de dire prenez soin de nous aussi, merci beaucoup. Prenez soin aussi de votre microbiote. Et ce sera fait tout de suite. Un petit peu pour la vitamine D, c'est bon pour le microbiote. À bientôt. Parfait, merci beaucoup. Au revoir.